Et ces temps-ci, et avec la faveur des réseaux sociaux, on remarque qu'il y a des personnes qui inondent ces réseaux-là de contenu sur des faits dont ils n'ont pas grande connaissance. Comment est-ce que vous trouvez cela? Je crois que c'est quand même déplorable qu'aujourd'hui la presse, qui est le cinquième pouvoir, soit tombée dans les mains de personnes novices qui ne maîtrisent pas du tout de quoi retourne l'exercice de cette fonction-là. Alors, qu'est-ce qui peut favoriser cela? En termes de facteurs, le premier facteur qui favorise ce que nous observons aujourd'hui comme dérive dans la presse, c'est d'abord la formation, la mauvaise formation des journalistes, mais surtout le manque d'intégrité de certaines personnes qui, pour faute d'emploi, pour incapacité à répondre à leurs besoins, à trouver l'emploi qu'il faut par rapport à leur diplôme, se lancent dans le journalisme parce que ce n'est pas contrôlé. On se dit, bon, là au moins j'arrive à gagner 5 000 francs chez quelqu'un quand je publie une information, peu importe si l'information est crédible ou pas, et on se lance là-dedans. Alors, dites-nous, comment normalement on devrait traiter l'information dans la presse? Le traitement de l'information dans le journalisme suit des étapes. D'abord, le journaliste, il va à la quête de l'information, il obtient l'information et il vérifie l'information. Après la vérification, il s'assure de la véracité des sources ayant fourni l'information avant de la divulguer. Mais lorsque vous ne faites pas ce travail de traitement, qui m'a donné l'information, qui est-ce qu'il est, est-il bien placé pour me donner l'information avant de pouvoir soit l'écrire pour faire diffuser dans une presse écrite ou dans une presse audiovisuelle, et vous balancez l'information n'importe comment, ça va vous retrouver de ça. Veut dire quoi? Le journaliste qui n'a pas le professionnalisme comme il le faut ne peut pas l'exercer. Un professionnel connaît le code de déontologie. D'abord l'information vraie, l'objectivité, l'intégrité et surtout le professionnel. Maintenant, si vous n'êtes pas professionnel, si vous n'êtes pas intègre, vous êtes forcément susceptible de céder à des tentations pour faire de la fausse presse comme on l'observe aujourd'hui. Et quelles sont les conséquences auxquelles on s'expose? Les conséquences, c'est d'abord en tout cas, s'astreindre, ou du moins se faire poursuivre par l'autorité de régulation. Vous tombez sous le coup de la loi. Il y a la diffamation qui est pénalisée. Il y a le mensonge. De toutes les façons, le journaliste aujourd'hui ne peut pas exercer comme il veut sa profession, puisqu'il y a la loi qui protège aussi bien l'individu que lui aussi le journaliste. Donc, lorsque vous ne respectez pas le code de déontologie, lorsque vous ne respectez les lois qui sont dans l'exercice de votre profession, forcément vous allez vous trouver en tôle, et ce serait vraiment déplorable, juste peu. Alors, comment juguler ce mal? Alors, la lutte contre la fausse presse, parce que moi je l'appelle fausse presse, passe d'abord par le recrutement de bons journalistes. Il faut recruter un bon journaliste, et le tout ne suffit pas de recruter un journaliste, mais il faut bien traiter le journaliste, parce que lorsqu'il n'a pas les conditions qu'il faut pour exercer son métier, lorsqu'il a un salaire dérisoire par exemple, lorsqu'il est dépassé par la tâche qu'il exerce, forcément il ne peut que bâcler le travail, il ne peut que succomber devant les pots de vin, etc. Et là, commencer par exercer de façon peu normale sa fonction. Deuxième chose, c'est recadrer le système. Aujourd'hui, les gens deviennent journalistes, non seulement sans la formation, mais aussi sans appartenir à une presse crédible. Quelqu'un se lève, il n'est pas enregistré, pourvu qu'il ait un smartphone, il ait quelque chose, il commence déjà par dire qu'il est journaliste, alors que au moins le journaliste doit appartenir à une presse formelle, bien reconnue. Mais parce qu'on a le numérique aujourd'hui qui aide, les gens ne veulent plus exister de façon physique. Donc il faut que forcément l'exercice soit contrôlé par l'existence légale et physique de la structure, pour que le journaliste qui agit soit en mesure de dire ok, si j'agis, celui qui n'est pas d'accord avec l'information ou qui veut contredire peut venir à tel endroit et exercer son droit de réponse. Mais lorsque ce n'est pas comme ça, et tu existes dans ta chambre et tu transformes ta chambre en studio, tu balances, c'est pas normal, ça ne peut qu'entraîner ce que nous observons aujourd'hui. Ibis TV, créé pour inspirer.